Si ce cavalier, ce fou et cette tour font la taille de vos phalanges, alors restez avec nous, ça devrait vous plaire. Vous allez découvrir le chess boxing sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et salut à tous, Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Sport 3000. Super Sport quoi? Je vous entends pas. Super Sport 3000. Salut Will. Salut Nico, salut tout le monde. Salut Seb. Salut tout le monde. Et bienvenue dans ce dernier épisode de 2022 de Super Sport 3000. Et ouais, il faut se mettre quand est-ce qu'on va le diffuser. Eh oui, c'est ça. D'accord, parce que là on est le 8 décembre 2021. C'est ça Oui, qui est c'est dingue. bon. C'est ça. On enregistre tellement à l'avance. Ouais, exactement. Ah ben après on se voit plus pendant 4 ans je pense avec tout ce qu'on a en réserve. C'est la Bienvenue. résolution de 2022. Ne plus croiser la route de Nicolas et Will. C'est ça. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, on va parler comme vous l'avez entendu de chess boxing qui a un mérite, ce n'est pas le seul, mais qui a au moins le mérite d'être très clair, c'est de la boxe et des échecs. Lisible. Lisible. Ouais, c'est lisible. Voilà, exactement. On a parlé de taser ball, du taser et des ballons. C'est pareil. clair, c'est Chess limpide. boxing, c'est limpide. Du Voilà. roller derby, des rollers et du derby. Ouais, mais ça pour le coup, personne n'a rien compris. Mais oui. Donc voilà, ce qui est bien, donc c'est que c'est ultra clair et au-delà de la vanne, il y a une vraie philosophie derrière. Ce mélange de sport. Des valeurs. Voilà, il y a Tu des nous valeurs. expliqueras. Je suis curieux. Voilà. Alors déjà, pourquoi chess box? Parce qu'il y a des sports plus faciles à mixer, hein. Ne serait-ce qu'un foot basket. C'est les règles du foot, mais t'as le droit de prendre le ballon à la main. Bon, bah, ne serait-ce que ça, tu vois, ça serait déjà plus simple à mixer. Mais non, pas du tout. Les gens qui ont décidé d'inventer ça ont inventé le chess boxing. Ce qui est rigolo, c'est que les premières traces de chess boxing, c'est les années 70. Les années 70, en fait, oui, c'est quand même. deux frères, les frères Robinson, qui, en fait, s'entraînaient à la boxe et, à la fin de leur entraînement, faisaient une partie d'échecs. Et on va dire que ça, c'est la première trace de chess boxing. D'accord? Donc, vous voyez. Là on était sur du séquençage. Ah ouais. Alors, je sais pas comment ça s'agence dans les vrais matchs. Mais box puis échec. Voilà, c'est ça. Mais presque, Ça faisait un peu gentleman, tu vois. Genre, on s'est foutu sur la tronche pendant 10 minutes. Attends. Pour être tout à fait franc, je me demande si c'était même pas boxe, douche, échec. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, c'était Box, presque décorrélé. douche, repas, échec. C'est ça. Nuit de sommeil, on va au boulot 2-3 fois et on se voit une autre fois pour faire des échecs. Non, voilà. C'était vraiment, presque une tradition qu'ils ont instaurée. Ils se sont pas dit on va en faire un sport, mais en tout cas c'est la première fois, si tu veux, que ces deux pratiques étaient mises en commun au sein d'un club de boxe. Rien d'officiel donc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que en 79, il y a un film qui s'appelle littéralement Les Mystères du Chess Boxing, qui sort lisible, qui apparaît et en fait qui dépeint un nouveau sport, donc un sport fictif qui n'existe que dans ce film, qui est donc de la boxe mêlée avec des échecs. En l'occurrence, c'était un film chinois, donc c'était une variante chinoise des échecs, le Xiangqi. Et En du quelle coup, année, ça? Attends. ça c'est en 79, donc c'est 9 ans plus tard. Et globalement, je suis pas persuadé qu'il y ait eu. C'est ça, d'où le mec il s'est dit je vais faire ça comme. Est-ce que c'était une connaissance des frères Robinson? Non, mais pas du tout, pas du Est-ce tout. qu'il a vu des gens le C'est faire? deux événements Est-ce qu'on a totalement vérifié le décorrélés. fait qu'ils se connaissaient pas? Non, mais j'ai Est-ce regardé que t'es s'il y allé avait un voir lien. En vrai, 1979? non. J'ai pris l'arbre généalogique du réalisateur et des Mais Robinson. la vérité, c'est que je pense qu'il y a aucun lien entre ces deux événements. En revanche, là où il y a un lien, c'est qu'en 93, le Wu-Tang Clan, il fait une chanson en hommage au film qui s'appelle The Mystery of Chess Boxing. Donc, énorme. nous sommes en 93. Le chess boxing n'existe pas, mais n'existe que dans des œuvres de fiction. Et c'est pas tout. En 92, il y a une BD Il y a qui un s'appelle... opéra. Non, mais... Tout le monde en Chess parle, boxing, personne l'opéra n'en a rock. jamais fait. Mais tout le monde a fait un film, une chanson, un truc. Voilà, de- c'est ça. Mais c'est un sport qui n'existe pas, mais tout le monde en parle. C'est un truc de fou, quand même. Il y a un journal qui a parlé de la musique, qui Voilà, parlait c'est du ça. film. Il y a un podcast qui en parle. Chess boxing, Ça a 100%. jamais À existé. ce jour, ça n'existe Ça toujours n'existe pas. toujours pas. Non, ce qui est rigolo, c'est que donc en 92, il y a une BD qui s'appelle Froid Équateur, qui est même pas une BD genre rigolote. Non, c'est dans une trilogie de BD. Et à un moment donné, il y a donc c'est la trilogie de BD d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle la trilogie Nicopole. Et ben il y a
une partie de chessboxing. Voilà, c'est un sport qui, dans l'univers de cette BD, existe. Aucune structure, le sport n'existe même pas, mais le sport a déjà une grosse vie médiatique et, par rapport à d'autres sports, si tu veux, pour l'instant, il n'existe pas. Hein. Il est dépeint de la même façon dans tous ces... Alors, non. Pour l'instant, c'est encore des choses différentes. Il y a même pas la structure en match comme on va la voir tout à l'heure dans les règles. C'est vraiment, c'est un peu vaguement. Alors, Mystery of Chessboxing, je suis pas allé beaucoup plus loin dans le film, mais par contre, dans la BD, pour le coup, c'est ils font du chessboxing, on voit un match d'échecs, un match de boxe, et puis voilà, c'est un peu ils sont c'est d'un seul tenant, mais on voit pas comment le match est articulé. Et donc, il faudra attendre 2003, donc encore 11 ans après la BD. The Mystery of Chessboxing 2. Non, pour avoir enfin un premier tournoi à Berlin, qui était un premier tournoi un petit peu à la marge, organisé, je crois, même par un artiste berlinois. Mais surtout, la même année, donc je pense que le mot s'est passé, et en Hollande, la Fédération hollandaise de boxe et la Fédération hollandaise d'échecs... Une fusion. Ben non, mais un peu. Tel Goten et Trunk. Exactement, ils fusionnent pour créer... Enfin, c'est pas qu'ils fusionnent, mais lors d'un événement... Une sous-fédération ou un truc comme ça. C'est un peu ce qui va se passer lors d'un événement, en fait. Ils créent le chessboxing et ils donnent naissance, grâce à cette union lors d'un événement en 2003, à la Fédération mondiale de chessboxing. Voilà. Alors, en Hollande, c'était du coup. En Hollande, du coup. Je veux bien voir, les mecs de la fédé de boxe qui se rencontrent autour d'un bar. Taper à... les mecs, les geeks de la fédé d'échecs, c'est vraiment les deux mondes qui se rencontrent. Bon. C'est vrai que ça doit être quelque chose. Qui c'est qui boxe? Nous, on doit vous boxer, du coup? C'est ça? Comment ça se passe? Ouais. Et en fait, le sport, à partir de là, commence à gagner en popularité. Donc, en 2005, notamment, il y a la création d'un premier championnat européen. En 2009, ça commence à s'exporter outre-Atlantique. Et c'est nos amis américains à Los Angeles qui créent leur premier club. Ah, ça doit leur plaire là-bas. Bah, tu vas voir, effectivement, c'est une grande nation du chessboxing. En 2011... C'est une grande nation de tout. C'est vrai. Putain. De vraiment tout. C'est déprimant, c'est délirant. Faudrait qu'on fasse un truc sur les boules carrées. Là, au moins, on serait sûr. Enfin, on nous laisserait tranquille. Voilà. Alors, en 2011, ça s'exporte en Inde et si bien que dans les années 2014 et 2015, en Angleterre, 4 ou 5 fois par an, il y a des tournois qui font un petit peu office de show match, mais en même temps de tournois entre guillemets, voilà, c'est ça, du circuit officiel. Même si on peut pas vraiment parler de mondial de chessboxing, mais voilà, 4 à 5 fois par an, il y a un peu des show match en Angleterre, avec des salles qui remplissent à chaque fois 800 personnes. Donc, tu vois, ça commence tranquillement à prendre un petit peu d'ampleur. Alors, comme la plupart des sports, c'est un peu un vœu pieux, mais en 2016, le président de la Fédé veut en faire un sport olympique. Alors, l'anecdote un petit peu tragique, c'est qu'en 2019, il y a un allié de choix pour justement pousser pour un sport olympique qui rentre dans la compétition, qui dit ah bah oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est la Russie. Depuis, bon, je pense pas que leur poids, leur parole ait un énorme poids depuis. Surtout que pour le coup, la Russie est une grosse nation de boxe. Et une grosse nation d'échecs. Mais c'est pour ça. Ils sont dit là, il y a un coup à jouer, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est un peu aussi pour ça que le sport est effectivement, la Russie est une grande nation du chessboxing comme l'Inde aussi, parce que voilà, c'est des grandes nations de boxe et d'échecs. Alors, comment ça se joue? Un match de chess-boxing. J'en ai aucune idée, en plus. Là, je suis vraiment très curieux. Tu vas voir. Comment ça s'articule? C'est un coup, un round, un coup, ouais, c'est ça. Et puis, t'imagines, tu donnes un coup, le mec tombe sur la table, ah bah attendez, il faut remettre les pions et tout. Non. C'est pas ça. C'est dans un ring de boxe. Classique. D'accord? Et, dans ce ring de boxe, il y a, on vient y déposer quand c'est autour de jouer aux échecs, la table d'échecs avec 2 chaises. Les mecs se mettent de la musique sur les oreilles pour pas entendre les bruits extérieurs. D'accord. Ils déchaussent les gants, bien sûr, et ils se mettent à jouer aux échecs. Non, bah oui, non mais il faut le dire. Je vais faire la dame en E8 et j'ai foiré. Voilà, j'ai tout envoyé balinguer. Donc il y a 11 rounds, 6 rounds de 4 minutes d'échecs et 5 rounds de 3 minutes de boxe. Voilà. Et donc on démarre par les échecs, puis boxe, puis échec, puis boxe, puis échec, puis boxe. D'accord. Les règles de la boxe sont les règles littéralement standards, c'est-à-dire que si on arrive au bout des 6 rounds, eh ben il y a un jury qui va dire ben voilà, t'as gagné la boxe. Voilà, c'est ça se compte au point, ou alors il peut y avoir un KO. Ça peut aussi arriver, il y a un KO lors de la partie boxe. Et comment tu comptes les points entre la partie d'échecs et j'imagine c'est pondéré on y arrive. Et est-ce que
KO de la partie botch, c'est l'échec et mat. Est-ce que si tu fais un échec et mat, ça met le KO fin et mat aussi au match de la même Et manière le mec qu'il y est a un KO. obligé de s'évanouir. On va voir. Si tu prends un cheval, en fait, t'as le droit à un coup gratos. Genre, c'est bon, vas-y, t'as le droit de me mettre Ouais, une droite c'est ça. gratos. Tu te mets Si les tu mains prends dans la reine, tu te prends un bon gros uppercut Dans les, dedans. dans les yuku. Donc les règles des échelles, ça reprend en fait les règles des parties blitz. Alors je sais pas si vous savez, c'est des parties ultra dynamiques où en fait, donc on a vu, hein, il y a 6 rounds de 4 minutes. Donc ça veut dire que chaque joueur a un pool de 12 minutes. Ok, donc il joue, clac, il appuie sur le bouton, c'est à l'autre de jouer, tac. Donc ce qui peut arriver et ce qui arrive assez souvent, on va le voir par la suite, c'est que on peut arriver en time-out et du coup, dans ce cas, le mec qui n'a plus de temps a perdu le match de Tu chess perds la boxing. partie quand t'as plus de temps. Exactement, dans le blitz. parce que le match se termine lors d'un échec et mat. Dans ce cas, on dit qu'il est vainqueur par échec et mat. Mais il est vainqueur de la boxe aussi, hein. Enfin voilà, il est vainqueur du chess boxing, hein. Ok. Donc lors d'un échec et mat, si jamais l'un des athlètes n'a plus de temps dans sa besace à temps, et pareil, du coup ça veut dire que l'autre a gagné. Un adversaire peut abandonner. Alors il peut abandonner aussi bien à la boxe qu'aux échecs, hein. Donc voilà, C'est pas un match à mort, quoi. c'est pas un match à mort. Non, mais c'est ça. Il peut se dire, voilà, bon, putain, c'est con, la boxe, je l'avais bien, mais là, c'est foutu, j'abandonne. Tu vois, c'est ça. S'il y a un KO, le mec perd. Et décision de l'arbitre. Donc, on compte les points si jamais on arrive à aller au bout du match. Voilà, donc en fait, ouais, tu peux faire le KO à la boxe comme le KO aux échecs. Mais comment tu comptes les points? Du coup, tu comptes les points que de la boxe? Ou tu comptes Oui, un peu absolument. les points de l'échec En fait, ce qui se passe, et c'est une bonne question, c'est que si tu arrives à la fin du match, Ouais. dans ce cas, forcément, c'est la boxe qui prend. Parce que t'as pas mis d'échec et mat, il y a pas eu d'échec et mat. Oui, il y a pas de. Il y a eu match j'ai pris nul. Une douzaine voilà. de pions, t'en as pris que 9. Exactement. Non, il y a pas de ça. Donc, du coup, on arrive au bout et c'est la boxe qui l'emporte. Ok. Comment parce que aux échecs, quand tu abandonnes en général, c'est que tu sais que t'es fini et que tu vas Ouais. perdre dans X coups. Ouais. Mais Est-ce là, que tu t'as peux pas. tempo? Ouais, voilà. Est-ce que t'as pas moyen de tempo pour ne pas abandonner et venir aller éclater la finir tronche. tellement. Ok. Mais Là, tellement, je l'éclate pas. Je Ben sais oui. qu'il me reste 3 coups. Je sais qu'il me reste 3 coups. ça doit sur le pas être prochain les match. mêmes stratégies d'échecs. Ça doit être en Ah mode oui, bah stratégie très défensive. Tu peux protéger ta reine. Bah, et, ça dépend. Si t'es meilleur que l'autre à la boxe, oui. Oui, voilà. Si t'es moins bon, tu vas peut-être essayer d'être plus agressif. Non, sur mais les échecs. t'as tout à fait exactement, raison. ouais, Et d'accord. effectivement, en fait, si tu veux, C'est les jouer deux avec se ça. valent. Les deux se valent. C'est-à-dire que tu peux dire, je mise tout sur les échecs et je suis très défensif à la boxe. Par contre, effectivement, si tu vois que la partie d'échecs tourne en ta défaveur, Ouais, tu vas tu l'éclater. peux l'éclater. Ok, d'accord. Essayer de l'éclater parce qu'après, les mecs, ça reste des boxeurs. On va le voir. Les athlètes, ça reste des boxeurs. C'est des boxeurs qui nous éclatent aussi, qui nous éclatent à la bagarre, nous trois, Ouais. d'un coup, mais qui En nous même éclatent temps. aux échecs aussi, tu Ouais, vois. mais Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, ça demande c'est pas le boxeur, comment dire. qui fait que de la boxe. Ouais, c'est ça. Faut Non, pas non, non, ça, Cliché ça du demande à être. boxeur, du boxeur Ah, ça n'a rien à voir avec le cliché du boxeur. etc. Mais des mecs qui sont- ouais, c'est ça. Donc dans le cas où aucun des athlètes ne gagne ni en boxe ni aux échecs, ça peut arriver, hein. Genre Décision match de l'arbitre. nul au point, décision de l'arbitre, etc. Le combattant qui est en avance sur les points de boxe remporte quand même le combat global. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, hein. En revanche, si même là-dedans il y a égalité, le combattant qui a utilisé les pièces d'échecs noires est nommé vainqueur. Parce que du coup, il a eu un coup de moins. Ah, d'accord. Bah oui, enfin, c'est pas lui qui a commencé, donc du coup, c'est les noirs qui Et gagnent. c'est du tirage au sort, ça, pour le coup, au début. Ouais, ça c'est du tirage au sort. Ça ne s'est jamais produit depuis 2003. Oui. Voilà, cette règle Égalité au existe point de boxe. Ouais. au cas où, mais ça ne s'est jamais produit. Il existe également, comme à la boxe, hein, du coup, des catégories de poids. Donc, t'as les poids plumes, poids légers. Donc, contrairement à la boxe où j'ai vu Les l'autre poids jour... chevaux, les poids fous, les poids rois. les poids- Non, mais à la boxe, je crois que t'as genre 12 catégories. Enfin, si tu vas vraiment dans le Oui. détail, t'as genre 12 catégories. Là, c'est un sport qui est quand même un petit peu moins reconnu. Donc, du coup, les catégories sont un peu plus larges. T'as les 20-60, les 60-100 et les plus de 100. Et plus de ça, voilà, c'est ça. Et non, mais t'as 4 catégories et effectivement, c'est 90 et plus, 80-90, 70-80 et 70 et moins, quoi. Donc effectivement, tu vois, t'as quand même moins de catégories. Mais en plus de ça, il y a le classement aux échecs. C'est-à-dire que quand tu vas annoncer un match, tu vas dire, ben c'est 120 kilos et voilà, 3000 kilos et 3000 de Hello. Ouais, exactement. T'as des mecs à 3000 élos qui font Non, ça. non, Je veux non, dire, c'est- c'est les GM à 3000. Non, oui, non, mais justement. J'ai dit un chiffre au pif. Hein, Non, mais t'as raison. Comme dit Seb, 3000, c'est vraiment les grands d'accord, masters, ok. c'est le C'est même au top du top. 2006 ou 2008, Ok, déjà, ok. t'es dans les... Ouais, exactement. Non, mais là, les Hello qui se battent, effectivement, je crois que 2006-2008, t'es déjà en lice pour être Grand Master. Là, ceux qui se battent et qu'on va voir tout à l'heure sur le ring, c'est 2003. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même C'est des pas gens non plus, ultra solides aux échecs, hein.
Alors aujourd'hui, qui c'est qui chapeaute un petit peu tout ça? C'est la World Chessboxing Association, à ne pas confondre avec la World Chessboxing Organisation. La World Chessboxing Organisation organise les championnats du monde. La World Chessboxing Association donne les éléments au pays pour se faire des fédés, des tournois locaux, des trucs comme ça. D'accord? Et alors, il y a des mondiaux. Comme j'imagine, il y a des mondiaux de boxe. Mais par contre, tu sais, ça me fait un peu penser au Pillow Fight. C'est-à-dire que, potentiellement, tu peux récupérer le titre de champion si tu fais un match officiel, même si c'est pas dans le cadre d'un tournoi mondial ou quoi. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir... C'est comme la boxe, t'as les poids lourds, ils peuvent perdre leur titre. Ils jouent leur titre à chaque fois. Ils jouent leur titre à chaque fois. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire le titre de champion du monde, qui pour le coup, c'est quelque chose d'assez stable. Hein, depuis la création du chessboxing, c'est toujours les mêmes qui les ont. Mais voilà, le titre de champion du monde, c'est une ceinture qui est remise en jeu à chaque fois que la personne se bat. Les mondiaux ont quand même été organisés la dernière fois en Turquie en 2019. T'as dit que la première fois qu'il y a eu ce sport, c'était en quelle année? La première fois qu'il y a eu ce sport, c'était en 2003. 2003, et donc depuis 2003, c'est les mêmes mecs qui trustent les ceintures? Non, justement, c'est depuis l'instauration des ceintures, donc là on est plus sur 2015-2016. Okay. C'est plus à partir de ce moment-là que c'est les mêmes gars qui trustent le haut du classement. Je sais pas pourquoi, il faut que je le dise, parce que j'ai cette image en tête depuis tout à l'heure, un combat entre Anna Taylor-Joy et Mike Tyson. Voilà, j'ai ça dans ma tête depuis tout à l'heure, il fallait que je le partage. Faut clairement qu'elle le batte très rapidement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, heureusement qu'il commence par les échecs. Ouais. Parce que je pense que sinon, elle serait éclatée, sinon, elle y reste, cher. Du coup, donc, le titre de champion du monde se remet lors des matchs officiels, comme on a pu le voir dans n'importe quel tournoi de boxe, etc. Les grandes nations du chessboxing, c'est, un mélange des grandes nations, des échecs et de la boxe, la Russie, l'Inde, la Finlande et l'Angleterre. Faut savoir que même si les premiers tournois ont été créés en Hollande et à Berlin, c'est malgré tout en Angleterre aujourd'hui qu'il y a le plus d'activités autour du chessboxing, d'accord. Notamment autour de Londres, où il y a carrément notamment des anciens grands champions de boxe qui se sont mis au chessboxing et à l'initiation au chessboxing pour ceux qui seraient intéressés. En France, le 1er octobre 2022, on a eu, figurez-vous, un événement de chessboxing qui a été organisé et diffusé sur Internet, en direct. C'est pas si loin de notre réel d'enregistrement, finalement. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est début du mois. Oui, on est le 27 octobre, là. Donc oui, c'est vraiment, il y a pas très longtemps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, si je dis pas de bêtises, ça a été retransmis sur Twitch et commenté par Monsieur Poulpe. Je n'ai pas retrouvé les VOD de ça, parce que je pense qu'il y a des droits d'auteur et ce genre de trucs. Mais il me semble que cet événement-là a existé. Et donc ce championnat s'appelait l'Intellectual Fight Club, qui était en plus de ça, on va le voir, un match où potentiellement il y avait des compétitions officielles, une ceinture à remettre. Il y a eu 4 show matchs dans 4 catégories de poids, dans les 4 catégories de poids différents. Et parmi ces matchs, il y a une catégorie qui nous intéresse particulièrement, les poids lourds légers. Donc c'est 80-90. Je crois que c'est une catégorie qui existe en boxe. J'ai plus le détail exact de toutes les catégories de tueurs en boxe, mais oui, c'est une catégorie qui existe en boxe. Les lourds légers en boxe, je crois que ça représente 85-90. Et là, du coup, elle est un peu plus grande parce que il y a plus de granularité dans les. Exactement. Donc, il opposera d'un côté l'un des pionniers de la discipline en France, Karl Struggel, qui malgré tout d'origine galloise et qui combat d'ailleurs sous les couleurs du Pays de Galles. 1m82, 89 kg et 2300 de Elo. Qui est donc l'actuel champion du monde, hein, donc qui remet en jeu sa ceinture. Et qui vient donc le remettre en jeu contre Jules Allois-Julien, pour le coup français, 1m87, 85 kg. Jules Allois-Julien. Jules Allois-Julien, ouais. C'est écoute, hein. C'est un français. Gigi. 1m89, 85 kg et 2100 de ratio. Et de Elo, et 2100 de Elo. Plus ratio, pas lui, plus m'en fous. Nous en sommes donc au 3e round de boxe sur les 5 possibles. Karl joue les blancs, Jules joue les noirs. Et c'est parti pour la fin de ce 3e round avec Jules
qui a très clairement un petit peu pris l'avantage sur la boxe. Là, pour l'instant, il est extrêmement agressif. Il faut savoir il subit le petit Karl sur la défensive. Karl extrêmement sur la défensive. Il faut savoir que Jules a un désavantage pour l'instant temporel sur les échecs. Donc, je pense aussi qu'il en profite. Et moins bon hello aux échecs aussi. Moins bon hello. Donc, je pense qu'effectivement, il en profite. Donc, fin du round là, ils sont et là, c'est la fin du round de boxe. Effectivement, très clairement, Karl est épuisé. On le voit là sur le bord. Il y a même pas de temps sur la nuque ou quoi que ce soit pour les remettre dedans, j'ai l'impression. Ah non, là c'est reparti. Ils remettent en place, donc vous voyez, on remet en place les petits bancs de part et d'autre de la table. C'est le round 7, puisque du coup c'est le 4e round d'échecs. 7 sur 11. 7 sur 11, exactement. On remet en place les échecs. Il Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pas avoir trop froid. toute cette opération de mise en place de la table dure normalement 1 minute. On a le droit à 1 minute de pause entre chaque round. Ouais, ce qui leur permet de faire baisser un peu le cœur aussi. Exactement. Et de pouvoir se remettre dedans. Exactement. Ouais, mais ça doit être trop ça de réfléchir après ça. C'est ça. Il faut la beauté du truc. Ben oui, exactement. Et en fait, vous voyez, là, ils sont quasiment prêts à s'y remettre. Il y a le chrono qui est remis en place pour les échecs. On va leur mettre un petit casque sur les oreilles. Il y a Karl qui est en train de faire des pompes. Va savoir pourquoi. S'il pourra regarder un petit peu pour chauffer la salle un peu. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un événement comme ça en France. Il faut savoir que c'est vraiment une... C'est aussi parce qu'il sait que l'autre, il lui reste 10 secondes à jouer. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. Ils mettent leur casque sur la tête et à partir du moment... Ils regardent un peu la table. Là, ils se remettent dans la partie. Voilà, ils se remettent dans la partie à partir du moment où les casques sont chaussés. La partie recommence aux échecs et ça va aller très vite et c'est Karl qui démarre. Alors, un petit peu compliqué de vous expliquer ce qui se passe sur le tableau, mais en tout cas, Jules prend son temps puisqu'effectivement, Jules pour l'instant a un avantage temporel. Il déplace son cavalier. Oui, il a pris une. Et je crois qu'il a même pris un pion. Effectivement, on voit que la reine blanche, la reine de Karl, a été prise. Changement d'ambiance. Là, c'est. Ah oui, tout à fait. C'est beaucoup plus studieux. Là, c'est à Jules, du coup, de jouer. C'est du blitz tranquille quand même. C'est vrai que c'est du blitz tranquille, d'autant que, comme je vous le dis, Jules a vraiment, on voit pas les chronos, c'est dommage, mais Jules a vraiment un désavantage temporel à ce moment-là de la partie. Parce que l'autre prend énormément de temps. Ah oui, là, ça fait, il a pas joué son coup depuis 30 secondes qu'on parle, là. Et Jules a joué en 2 fois 2 secondes. Ouais, absolument. Oui, mais là c'est à Jules de jouer. Ah d'accord. Okay. Ouais, c'est à Jules de jouer. On voit que les 2 dames sont prises de part et d'autre. Pour l'instant, c'est les pions blancs qui sont un petit peu moins reste pris. Une dame là-bas, non? Il reste une dame côté blanc. Oui. Ouais, pourquoi il y a une dame il y a une dame sur le côté aussi, ça se joue à 2 dames? Non, je pense pas. Oui, donc effectivement, non, les blancs, t'as raison, ouais, les blancs. Ou c'est un pion qu'on voit mal. Ah mais non, pardon, excuse-moi, non. Bah, je sais pas pourquoi ils ont une dame en double. Bon, ils ont une dame en double, va savoir pourquoi. Peut-être une dame de rechange si jamais ils donnent un gros coup de poing dedans. Bon, après, voilà. S'ils s'énervent, voilà, il faut une dame de rechange. Pour l'instant, voilà, ça a roqué. C'est reparti. Ouais, je pense on que part en sacrifice de la dame là. On part en sacrifice de la dame. Cavalier pour cavalier. Cavalier pour cavalier pour l'instant. Le fou qui vient manger le fou noir de Jules qui vient manger le cavalier blanc. Il reste 20 secondes à Jules. 19, 18. Et 5 minutes 50 à Karl. 5 minutes 50 à Karl qui très très clairement est en position de force. La tour qui vient se mettre en défense. 13 secondes pour Jules. Faut qu'il finisse en fait en 12 secondes. Exactement, en 2 secondes, il faut qu'il essaie de gagner quoi. Il faut qu'il essaie de gagner 11 secondes. Ça va très très vite. Wow, il joue en une seconde. Et là maintenant il joue en une fraction de seconde. L'autre pourrait prendre son temps en plus là. Ouais, tout à fait. Mais le but c'est de bien sûr le pousser le plus possible à la pause. Et effectivement il a mis échec là. On le voit la dame blanche qui va manger le roi noir. Il s'est mis en échec. Il essaye de pousser 5 secondes pour Jules. Il joue en moins d'une seconde. D'une seconde, c'est extrêmement impressionnant. Ok, 4 secondes, 3 secondes pour Jules. J'ai l'impression qu'il réussit à en bouffer quand même. Ouais, non, mais là, vraiment, c'est un échange de mangeage sur mangeage. Il va au truc, 1 seconde, 0 secondes, c'est fini. C'est fini échec pour Jules. Et mat. Mais pas échec et mat, mais vainqueur autant. Ah oui, il restait plus. Je voyais la tour en face du roi, donc je me suis dit que c'était. C'était plus. Non, mais je pense que là, ça a joué extrêmement vite. Et effectivement, c'est du coup la 10e victoire de Karl, du coup, qui remporte à nouveau ce match. Mais du coup, ça a l'air vachement plus, pas fair play, amical. Tu vois, vu que derrière tu joues, tu mets une droite, mais derrière tu réfléchis. Mais derrière, en fait, c'est ça. En fait, t'as tellement ce moment
de redescendre de la tension quand tu vas sur les échecs que effectivement nécessairement t'es moins dans la confrontation très vite. Et là, à la fin, vous avez vu à la fin, ils se font un câlin. Oui, mais ils se font un câlin, quoi. Genre, bien joué. Après, au-delà des certains matchs de boxe qui sont ça très... reste fair play, déjà, oui. Ça reste un sport de vrai. respect, la boxe aussi. Absolument. Mais c'est vrai que, ouais, tu vois mal comment, et puis surtout, en fait, par rapport à la boxe où, tu sais, t'as cette histoire de jury qui, si jamais tu vas à la fin d'un match. T'as une forme d'influence. Voilà, exactement. Tu peux jouer sur les jurys. Là, bon, bah, t'as perdu aux échecs, Exactement, ouais, il y a pas de... Incontestable. C'est incontestable, tu vois. Et bon, un KO, c'est incontestable aussi, mais voilà, là, t'as perdu aux échecs, c'est marre. Et du coup, bah, c'est vrai que tu vois, c'est sympa. Alors, là, il faut voir, donc, c'est un match qui s'est terminé donc aux échecs. Faut savoir que c'est le cas dans 75% des matchs que ça se termine aux échecs. Pour la simple et bonne raison que une partie d'échecs, surtout qu'elles sont timées à 12 minutes, à 12 minutes chacun, ça va vite. Et tu peux très vite arriver sur un time-out ou tu peux très vite arriver sur un échec. Il y a combien de manches de boxe, du coup? Il y a 5 manches de boxe, pour 6 manches d'échecs. Et dur aussi peut-être de faire un KO sur 5 rounds et encore. Bah, surtout quand t'as si tu joues très au milieu, quoi. quand au milieu t'as 4 minutes de repos systématiquement toutes les 3 minutes. Donc oui, effectivement, je pense que c'est plus dur. Alors ça arrive des KO. Les KO c'est très très rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est d'arriver vraiment à la toute fin de la partie par des égalités et au point. En fait, finalement, au point, ça n'arrive quasiment jamais. Donc c'est d'ailleurs les arbitres arrêtent de compter souvent. Ouais, ils sont concentrés sur la partie d'échecs. Putain, vous avez noté les trucs? Non. T'inquiète, ça arrive jamais au bout de toute façon. Ouais, c'est ça. Au pire, on fera au pif. Mais c'est vrai que du coup, c'est les vraies façons de gagner les plus habituelles. C'est en premier échec et mat, en deuxième le temps aux échecs et en troisième un KO de boxe. D'accord. Du coup, j'imagine que le profil quand même du grand champion là, c'est quand même un joueur d'échecs avant d'arriver sur de la boxe. Non, ou pas d'abord forcément. un joueur de boxe. Non, et je après, pense que c'est d'abord un boxeur. Ouais, c'est un boxeur qui aimait bien faire de l'échec, quoi. En fait, ce que je me demande, c'est que l'origine du truc, c'est. On le sait d'ailleurs un petit peu son parcours à ce type-là ou pas forcément. Non, moi je le sais pas en tout cas. Mais je vois mal en fait un joueur d'échecs dire tiens je vais faire de la boxe, c'est un peu plus un truc qui demande beaucoup plus d'investissement physique. Je vois plus. Non mais puis c'est surtout que je vois plus par exemple un joueur d'échecs faire de la boxe pour s'amuser à côté, tu vois, parce que parce que tu vois ça lui plaît de faire de la boxe, que un mec très fort aux échecs faire de la boxe à côté, parce que enfin ça demande plus d'investissement. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin je parle pas de différence physique, hein. Je pense que il y a rien à dire là-dessus. Moi je te dis plus ouais, bah, tu peux commencer à faire des échecs en faisant des échecs dans ton coin, alors que tu peux pas commencer à faire de la boxe en faisant de la boxe dans ton coin. T'es obligé de t'inscrire à un club, de faire, et donc, tu vois, si tu veux. Alors, je pense que les deux profils existent en vrai, hein. Un mec d'autant que, en plus, en France, si ça vous intéresse, il y a une fédé de chessboxing, hein. Donc, elle est à Montpellier, d'ailleurs, si vous êtes Montpelliérain. Elle est à Montpellier et, vous pouvez prendre des cours de chessboxing. Mais je vois plus le profil inverse. Ouais, et c'est le profil de ces fameux premiers joueurs de chessboxing dans les années 70. C'était des boxeurs avant d'être des joueurs d'échecs. Qui avaient l'échec comme loisir, quoi. Exactement, qui avaient les échecs comme loisir, mais qui par contre faisaient ça. Alors, la suite du chessboxing, c'est quoi? Bah, déjà, il y a de plus en plus de pays qui commencent à dire que ce serait une bonne idée de l'inscrire au JO. Ça, c'est ce dont on a parlé. Notamment les pays phares. Il y a un sacré backlog pour le CIO. Ouais, bah, quasiment tous, sauf le Taserball. En plus de ça, ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'est aussi un sport qui est vachement sujet à des études scientifiques. Comment les deux activités qui semblent en tout cas diamétralement opposées, comment elles interagissent les unes avec les autres. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui ont dit que d'études qui ont dit que effectivement, ça avait quand même un effet ultra bénéfique que de se péter la gueule entre deux rounds d'échecs, tu vois, sur ta façon, ta façon après parce que justement quand t'es dans cette redescente un peu d'endorphine de la boxe, t'as une sorte d'état de, tu sais, comme quand t'as fait du sport, t'as un état de plénitude et tout, et tu te dis que, tu vois, rien peut t'arriver. Ben voilà, tu vois, t'es un peu dans cet état-là entre deux rounds de boxe. Psychologiquement, ça doit jouer aussi le fait de t'être pris une grosse droite, t'es en train de réfléchir dans un échec, putain, il va quand même bien saloper, tu vois. Et inversement, quand t'es en train de jouer à la boxe, tu repenses peut-être à ton coup d'échec d'avant, ça doit c'est ce qui joue dans ta stratégie, mais je pense que même psychiquement ou mentalement, ça doit activer d'autres façons, d'autres choses. Ah ouais.
puisque du coup, avec l'effort, avec tout ce que ça engendre de faire un truc aussi cardio que de la boxe avant, ben, tu dois avoir une autre façon de réfléchir où tu dois activer d'autres parties du cerveau. Ce qui se passe dans leur cerveau, clairement. Ouais. Et de toute façon, sur les stratégies, donc il y a soit les stratégies, on va dire de base, c'est-à-dire ben moi je sais que je suis meilleur aux échecs ou moi je sais que je suis meilleur à la boxe, mais il y a aussi le truc de se dire ben voilà, après un round d'échecs un petit peu douloureux, ne pas hésiter à lui faire payer sur le ring entre guillemets pour justement le déstabiliser aussi pour son prochain match parce que forcément, si tu viens de te prendre des mandales, je pense que derrière t'es un petit peu moins bon sur ta boxe, quoi, tu vois, forcer d'être plus agressif aux échecs, donc peut-être faire aussi des erreurs exactement. Donc voilà pour le chess boxing. J'espère que cette découverte vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était un sport ultra rigolo, très intéressant. Ça fait envie. Je vais me mettre aux échecs du coup. Ah bah oui, tu fais déjà de la boxe. Voilà. Eh ben voilà. Sur deux. C'est ce qu'on disait. C'est d'abord la boxe et ensuite les échecs. Non, la boxe des gentlemen, quoi, j'ai l'impression. Ouais, bah un peu, ouais, c'est vrai. Mais après, par contre, t'as vu, c'est des beaux bébés, hein. Ah oui, non, mais j'aimerais pas les boxer. Je préfère aller jouer aux échecs. Moi non plus, ouais. Je suis pas très chaud pour les boxer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Alors rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord. Sur nos réseaux sociaux, c'est facile. @Supersport 3000 sur Twitter. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire. Nous le lirons avec énormément de plaisir. Et si vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, eh bien notre porte vous est grande ouverte. Merci Will. Merci Nico. Merci Seb. Merci pour cette découverte. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Ciao, et bonne fête de fin d'année. Ciao.